Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir le surplus du consommateur dans un premier temps. Dans cette vidéo, nous allons voir la définition et le principe général de cette notion. Et dans un deuxième temps, nous allons faire une application du surplus du consommateur pour que vous puissiez comprendre grossièrement ce que c'est. On ne va pas rentrer dans les détails avec tout ce qui est fonction de demande, etc. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Alors, le surplus du consommateur, qu'est-ce que c'est? C'est la différence qu'il y a entre ce que le consommateur est prêt à payer pour un bien, c'est ce qu'on appelle le prix de réserve, et ce qu'il paye réellement, c'est-à-dire le prix en vigueur sur le marché. Le prix de réserve d'un consommateur pour un bien désigne la somme en fait maximale à laquelle ce consommateur est prêt à renoncer pour acquérir ce bien. En fait, le surplus du consommateur, c'est tout simplement la différence qu'il y a entre ce que vous payez et ce que vous étiez prêt à payer. C'est-à-dire que si je prends une paire de baskets, je pars dans un magasin pour acheter, on va dire, une paire de baskets. Dans ma tête, je me dis que je suis prêt à payer au maximum 120 euros pour acheter cette paire. Et finalement, en arrivant au magasin, je vois en fait qu'il y a une promotion et que la paire ne vaut plus que 90 euros. Le surplus, en fait, c'est la différence qu'il y a entre 120 euros, la somme que j'étais prêt à payer, et les 90 euros, la somme que j'ai réellement payée, donc 30 euros. Donc ça, c'est le surplus du consommateur. Donc c'est en fait la différence qu'il y a entre le prix pardon, de réserve et le prix en vigueur, le prix du marché. Là, on va faire un exemple, un calcul pour justement calculer un surplus du consommateur dans un cas assez précis. Juste avant de faire ce calcul-là, je vous rappelle qu'il y a en description plusieurs liens et plusieurs bons plans pour que vous puissiez gagner de l'argent, pour que vous puissiez aussi en économiser en faisant vos achats en ligne. Les liens sont en description. Allez voir, surtout si vous êtes des étudiants, ce qui est sûrement votre cas, ça va sûrement vous intéresser. Alors, dans notre cas, en fait, on va prendre un bien ordinaire. C'est-à-dire que la quantité demandée augmente lorsque son prix diminue. Bon, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un bien ordinaire, j'ai fait une vidéo où j'explique qu'est-ce que c'est qu'un bien ordinaire. Et on nous dit aussi que le prix du marché, donc pour acheter ce bien-là, une unité de ce bien, c'est 14 euros. Donc 14 euros pour acquérir une unité de ce bien. Donc, dans l'exercice, on a un tableau. C'est vraiment une image pour que vous puissiez vraiment bien comprendre en fait le surplus du consommateur. On a un tableau avec 3 lignes et 5 colonnes. On a les quantités, donc ici, donc de chaque bien. Le prix de réserve, donc le prix que le consommateur, si vous l'avez compris, qu'il est prêt à payer pour acquérir ce bien. Et le surplus. Parce qu'on sait que le prix en fait de ce bien, c'est 14 euros. On l'a écrit. Donc, le surplus de la première unité consomme, c'est R1 moins P. En fait, là, le prix de réserve du consommateur, donc il était prêt à payer 20 euros, mais on sait qu'en réalité, ça coûte 14 euros. Donc, le surplus, c'est de 6 euros. Pour la deuxième unité consommée, là, il était prêt à payer 18 euros, et finalement, il était prêt à payer 18 euros, mais le prix vaut encore 14 euros. Donc, il y a un surplus de 4 euros. Pour la troisième unité consommée, le consommateur, cette fois-ci, il était prêt à payer 16 euros, mais on sait encore que le prix c'est 14 euros. Donc il y a un surplus de 2 euros. Et enfin, pour la quatrième unité consommée, le consommateur était prêt à payer 14 euros. Et bien c'est le prix qu'il a payé. Donc il n'y a pas de surplus. Et en fait, le surplus de la première unité consommée, donc celle-ci, c'est égal à quoi? C'est égal à R1. R1 c'est le prix de réserve. Donc ici c'était 20 euros. Moins P. P c'est le prix du marché. Et le prix du marché, on avait vu dans l'énoncé que c'était 14 euros. Donc c'est 20 moins 14 et c'est égal à 6. Et là c'est pareil, pour la deuxième unité c'est 18 moins 14 c'est égal à 4. Ensuite 16 moins 14 c'est égal à 2. Et enfin 14 ici moins 14 c'est égal à 0. Ça c'est pour que vous puissiez voir d'où viennent ces valeurs. Et en fait, il y a encore une notion importante que vous devez connaître quand on parle de surplus du consommateur. C'est en fait le surplus total qu'on a ici. C'est-à-dire que c'est la somme des surplus des n quantités de biens que l'individu décide de consommer. C'est-à-dire que si là, il décide de consommer les 4 unités, alors le surplus du consommateur, c'est 6 plus 4 plus 2. C'est égal à 12. Donc, dans notre cas, le surplus du consommateur est égal à 12 pour ces 4 unités-là.
Donc, pour avoir ce 12-là, vous faites 6 plus 4 plus 2 plus 0. Donc là, on va quand même faire un petit résumé avant de vous laisser pour que vous puissiez vraiment bien comprendre et assimiler cette notion qui est importante. Donc, on rappelle que le surplus du consommateur, c'est la différence qu'il y a entre le prix de réserve, donc le prix que le consommateur est prêt à payer pour un bien, et le prix réel, donc le prix qui est en vigueur sur le marché. Le prix que le consommateur est prêt à payer, on l'appelle le prix de réserve. C'est en fait, c'est la somme maximale que ce consommateur peut consacrer, qu'il peut en fait payer pour ce bien. Donc avant de partir, il se dit au maximum, je paye tel pour ce bien-là, telle une quantité d'argent pour ce bien-là. Et le surplus, c'est la quantité, c'est la différence qu'il y a entre ce qu'il a payé et ce qu'il était prêt à payer. Après, on a fait l'exemple avec le tableau qui est juste en bas, où on a à chaque fois calculé le surplus pour chaque unité. Et enfin, on a fait la somme du surplus pour avoir le surplus du consommateur. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Les Bons Étudiants pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.